Monsieur le vice-recteur, Monseigneur, Madame la représentante de l'ambassadeur d'Allemagne, chers collègues, chers étudiants, étudiantes, Mesdames et Messieurs, chers Daniel et Christophe, la faculté de théologie et l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société sont heureux de vous accueillir pour la remise des doctorats honoris causa décernés aux professeurs Daniel Hervieux-Léger et Christophe Théobald. En honorant ces deux personnalités, l'Institut et la faculté entendent rendre hommage de manière significative, chers Daniel et Christophe, à votre apport concernant l'étude de la dimension religieuse et de la foi chrétienne dans nos mondes pluriculturels et pluriconfessionnels. Au travers de vos deux personnalités, ainsi qu'au travers de votre œuvre, se découvrent deux manières non contradictoires, mais complémentaires, d'approcher le fait religieux, soit sous son versant plus sociologique, qui relève d'une méthodologie propre, objectivant le phénomène religieux, soit sous son versant plus théologique, c'est-à-dire sous le déploiement d'une rationalité interne à une tradition, en l'occurrence chrétienne. Ces enjeux que vous relevez l'un et l'autre et que vous déployez dans vos publications et divers travaux, internationalement reconnus, ainsi qu'à travers différents réseaux de recherche dans lesquels vous êtes impliqués, sont absolument nécessaires pour nos sociétés, souvent enclines soit à confondre le religieux avec l'émotion, et donc à lui ôter toute dimension de rationalité interne, et par là de possibilité de se dire à d'autres, soit à l'évacuer parce que confondu avec un fondamentalisme négateur de nos valeurs fondatrices. Il est sans doute inutile de rappeler que cet enjeu est de taille dans notre condition post- ou hypermoderne qui pose en termes radicalement neufs les questions de l'identité, de la communauté, du rapport à l'autre, du statut du religieux. D'autant plus nécessaire si on veut éviter un sectarisme meurtrier, un communautarisme outrancier, un sentimentalisme épidermique. D'autant plus nécessaire aussi si on veut retrouver une crédibilité et une pertinence publique aux traditions religieuses et convictions croyantes qui structurent encore souvent, consciemment ou inconsciemment, nos visions du monde et conceptions de l'existence. Ces enjeux, la faculté et l'Institut de recherche les portent et les partagent. C'est conjointement et de commun accord qu'ils ont proposé vos noms pour exprimer cette dimension qu'ils portent. Par là, l'Institut et la faculté défendent la possibilité et la nécessité d'un dialogue sans confusion ni séparation entre les différentes disciplines convoquées pour leur recherche et enseignement concernant le fait religieux. Il rappelle ainsi la nécessaire articulation des deux approches, interne et externe, de même que l'exigence et la rigueur qui sont de mise pour la compréhension et l'exploration de la dimension religieuse et de foi au sein de l'espace public et scientifique. Cher Daniel, cher Christophe, déjà toutes mes félicitations pour ce doctorat, et c'est sans tarder que je passe la parole à mon collègue Louis-Léon Christians pour la présentation de Daniel Hervieux-Léger. Merci. Chers collègues, cher Daniel, quand notre Institut de recherche Religion, Spiritualité, Culture, Société s'est vu reconnaître par l'université la possibilité de solliciter l'octroi d'un docteur honoris causa, c'est un vaste débat qui avait vu le jour lors de sa création en 2009 qui s'est rejoué, celui-là même qui se joue dans son intitulé, un intitulé si long et si séquencé que personne n'arrive à le mémoriser d'emblée. Et c'est donc bien un débat de fond qui nous agite plutôt que d'avoir sacrifié à la communication. Et donc c'est ce débat de fond, comme vient de le dire le doyen, qui explique aussi que vous soyez deux éminents collègues à être honorés aujourd'hui comme une attestation des défis
que vous avez brillamment contribué à relever ce que nous voulons saluer aujourd'hui et confirmer comme un challenge pour nos propres perspectives collectives de recherche universitaire. On ne peut comprendre les enjeux majeurs qu'en se plaçant au carrefour et dans l'interaction résolue entre approches internes et externes d'un religieux en mutation. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, licencié en droit, ce que je ne savais pas et qui est un heureux point, docteur en sociologie, la 6e section de l'EPHE, docteur d'État en lettres et en sciences humaines, l'IAC Sorbonne. Vous avez commencé votre carrière au groupe de sociologie des religions du CNRS. Directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à partir de 1992, vous y avez dirigé un centre fameux, le Centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Vous avez ensuite été élue présidente de cette école, l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales de 2004 à 2009. Et comme nous l'évoquions, comme vous l'évoquiez hier, dans ces fonctions, vous avez notamment participé très activement au lancement du projet de Grand Campus pour les sciences humaines et sociales d'une nouvelle carte universitaire du Grand Paris, et donc d'évoquer la création de ce campus Condorcet. Vous avez publié à ce jour 17 livres, on va en évoquer quelques-uns, plus de 240 articles et contributions à des ouvrages collectifs. La plupart de ces ouvrages ont été traduits en différentes langues étrangères. Au cœur de vos travaux, cher Daniel, se déploient 3 approches majeures qui nous semblent éclairer, contribuer et alimenter nos propres communautés de recherche de façon décisive sur l'élucidation du religieux dans notre modernité. D'une part, alors que le rapport du religieux au politique fascine aujourd'hui tellement, vous ne vous êtes pas contenté de dresser le long chapelet des qualificatifs multiples de cette modernité, qu'elle soit tardive, qu'elle soit ultra, qu'elle soit hyper. Vous ne vous êtes pas laissé emporter par les controverses sur les déclinaisons également sans fin de la laïcité, qu'elle soit positive, exclusive, d'intelligence ou nouvelle. Vous avez préféré prendre au sérieux, comme tel, les mutations profondes de la quête de sens dans nos sociétés individualistes. Et pour les réinscrire dans des axes d'analyse novateurs et dont la capacité explicative sur des formes nouvelles de religiosité demeure sidérante. Spécialiste de sociologie des religions, vous avez consacré l'essentiel de vos recherches à la description sociologique et à l'interprétation théorique de la modernité religieuse. Sécularisation, individualisation, forme de religiosité, de communalisation, comme vous dites, transformation des institutions, tout en ancrant résolument vos analyses sur des observations de terrain précises et minutieuses, comme par exemple encore dans votre dernier ouvrage, on va y revenir. Vous avez ainsi contribué de façon majeure à la compréhension des phénomènes religieux, dès lors que vous ne vous êtes pas non plus contenté de livrer des observations ponctuelles, mais que vous les avez mobilisés dans des relectures théoriques beaucoup plus vastes du religieux, et en particulier pour baliser, cerner, maîtriser ce que certains ont appelé, ou avaient appelé, le retour du religieux. Les questions de l'utopie, de la mémoire, du changement religieux ont été les fils rouges de vos recherches depuis le début de votre carrière. Parmi votre immense production, on doit certainement citer La religion pour mémoire, qui a fait date en 1993, qui a été traduite dans plusieurs langues depuis et qui continue à alimenter le débat. On va y revenir. Également La religion en mouvement, vous évoquiez la figure du pèlerin et du converti. Aussi La religion en miettes, la question des sectes qui animaient la France et la Belgique aussi en ce temps-là. Les modélisations que vous déployez dans ces ouvrages ont eu une influence internationale. Vos matrices d'analyse ont été traduites, commentées, étendues, transposées, testées à travers de vastes terrains d'enquête et aussi sur de nombreuses disciplines. Ces hypothèses
vous les avez plus particulièrement examinés en spécialiste du christianisme. Vous avez travaillé particulièrement sur les problèmes de transmission, de conversion, de formation des identités religieuses dans le catholicisme. Vos travaux les plus récents concernent les processus de dislocation, d'exculturation, de réaménagement de la matrice culturelle chrétienne des sociétés européennes. Et encore dans votre ouvrage le plus récent, sur le temps des moines, une vaste enquête à travers des dizaines d'abbayes de France, mais aussi de Belgique, il faut le dire, où vous y travaillez dans un rapport au religieux résolument attentif à sa dimension vivante et en acte, apte aux reconfigurations et à la prise au sérieux des quêtes contemporaines de légitimation du croire. Au moment où tant de chercheurs investissent de plus en plus exclusivement le champ de l'islam, vous montrez que rien ne peut non plus être compris sans mesurer les mutations et aussi les rémanences du christianisme dans nos territoires. Observation minutieuse, théorisation des nouvelles formes du religieux, théorisation des mutations du christianisme, vos contributions aux sciences des religions, par vous-même et aussi par tous les chercheurs que vous avez formés, sont sur ces trois axes extrêmement inspirantes. Mais nous voudrions encore revenir et évoquer une question délicate, qui tient à cœur la caractéristique de notre institut pluridisciplinaire. Et on va évoquer cela ce matin dans un premier séminaire interdisciplinaire. Comment concevoir le dialogue entre sciences humaines et sociales avec la ou les théologies? Il n'est pas si évident en France, pour certaines raisons, et en Belgique, pour d'autres raisons, de pouvoir s'attacher à des recherches sur le religieux qui impliquent un rapport explicite au discours théologique et à ses rationalités propres. L'intelligence du religieux, discutée de l'intérieur de sa rationalité, à la lumière d'une empathie métaphysique, peut-elle encore, s'interrogent certains, depuis longtemps en France, mais depuis peu aussi en Belgique, relever des missions de l'université? En sens inverse, une observation de l'extérieur, dans une démarche objectivante, purement monorationnelle, n'en vient-elle pas à réifier son objet et de la sorte à le manquer? Il ne s'agit pas ici de revenir sur ce débat à l'histoire déjà longue, mais seulement d'indiquer qu'il constitue précisément l'enjeu d'une communauté scientifique, celle qui vous accueille, mêlant des théologiens et des non-théologiens dans un projet renouvelé. Notre spécificité propre est là de faire dialoguer avec la théologie un vaste champ de disciplines qu'on pourrait énumérer, à travers non seulement le christianisme, mais aussi le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et l'islam. Or, votre dernier ouvrage, Le temps des moines, livre une clé assez remarquable du rapport original que vous entretenez avec ces questions. Fidèle à la tradition française, ce n'est pas à l'affirmation des doctrines ou à la proclamation formelle des croyances, même raisonnées, que vous estimez devoir vous arrêter, mais aux formes de vie qu'elle déploie ou qu'elle ne déploie pas. La quête de sens se donne à voir dans la façon dont l'homme vit et se cherche. Et ici, par un mouvement de retournement des méthodes et des compréhensions, et en invoquant sur ce point ce qu'on a compris hier dans vos conclusions, les travaux d'un théologien, lui-même présent aujourd'hui, Christophe Théobald, vous rejoignez avec lui, par exemple, l'idée d'un christianisme comme style. L'approche stylistique du christianisme, qui évite de réduire celui-ci à son enseignement doctrinal, mais permet d'honorer l'ensemble de la vie chrétienne comme une manière d'habiter le monde. Et vous allez souligner
la fécondité de cette transformation stylistique, de la manière de rendre le christianisme présent à la société et à l'histoire, notamment dans une société post-chrétienne et plurielle. Et dans cette rencontre entre deux pensées, l'une sociologique et l'autre théologique, il se passe, à notre sens, un moment épistémologique fondamental, à front renversé sur les rapports entre sciences des religions et théologie, voire une théologie singulière. Et vous contribuez aussi, ainsi, à lever ce que Christophe Théobald a pu désigner dans un ouvrage récent comme un certain sentiment d'injustice à l'égard de la théologie, dans son ouvrage récent « Donner un avenir à la théologie ». Et c'est sans doute ce défi commun que vous avez accepté de relever dans cet ouvrage, un défi commun pour nos communautés de recherche, à la hauteur des prétentions interdisciplinaires des savoirs universitaires. Merci pour l'exemple scientifique que vous nous offrez, y compris dans ces derniers déploiements, et y compris en ce jour des droits de la femme. Voilà, pour toutes ces raisons, Monsieur le vice-recteur, j'ai l'honneur de vous demander, au nom de l'Institut RSCS, la faculté de théologie, de décerner à Madame Danielle Hervieux-Léger le titre de docteur honoris causa de la faculté de théologie. Alors, attendu que Madame Danielle Hervieux-Léger est une scientifique dont les recherches dans le domaine des sciences des religions, et en particulier de la sociologie des religions, ont un impact européen et mondial, qu'elle est docteur d'État en lettres et sciences humaines de l'université Sorbonne René Descartes, qu'elle était directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales à partir de 1992, qu'elle y a dirigé le centre d'études interdisciplinaires des faits religieux, avant de devenir présidente de l'école des hautes études en sciences sociales. Attendu la force d'analyse et de théorisation dont Danielle Hervieux-Léger a fait preuve dans l'analyse des mutations européennes du fait religieux. Attendu que les paradigmes qu'elle a mis en place sont devenus des paradigmes majeurs de l'analyse européenne et mondiale des faits religieux en régime de sécularisation et de post-sécularisation. Attendu l'impact social de ces recherches pour et dans le déploiement des formes de vie mobilisant les références les plus diverses de spiritualité et de traditions religieuses, attendu qu'elle ait été honorée de plusieurs distinctions, dont la médaille d'argent du CNRS, attendu que sa rigueur scientifique a été largement reconnue par ses pairs et qu'elle est encore à ce jour le mentor de nombreux chercheurs de par le monde, attendu que Danielle Hervieux-Léger, au-delà de sa personnalité scientifique, est une femme de cœur dont la générosité, l'intégrité et l'ouverture d'esprit ne sont plus à démontrer, pour toutes ces raisons, en vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés, nous nommons et proclamons Madame Danielle Hervieux-Léger, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain. Monsieur le vice-recteur, Monseigneur, Messieurs les présidents d'instituts et doyens de facultés, je ne les énumérerai pas tous parce que ça deviendrait un peu compliqué pour moi. Cher Christian, chers collègues, chers étudiants et amis, je voudrais d'abord vous dire la fierté de l'honneur que vous me faites, la reconnaissance que j'éprouve de tout ce qui vient d'être dit, en cette fin, effectivement, sinon fin du moins, au terme d'un parcours très avancé sur le chemin de la carrière scientifique, cette distinction
est véritablement un privilège que je reçois avec une grande fierté et aussi avec une grande humilité, car je sais à quel point le parcours d'un individu dans nos milieux, dans nos communautés de recherche, est corrélé, connecté avec le parcours de beaucoup d'autres et de beaucoup de rencontres qui ont été précieuses et qui ont jalonné le parcours. Je ne peux pas ici ne pas évoquer la mémoire de celui qui fut mon mentor et mon maître dans l'apprentissage du métier, et qui est Jean Ségui, que Christophe Théobald connaît bien lui aussi. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai de recevoir cette distinction ici à Louvain. À Louvain, qui est un lieu d'abord que j'ai fréquenté, où j'ai des amis, où j'ai eu beaucoup de relations scientifiques avec certains collègues qui sont aussi des amis. Je pense à Léliane Voyer, par exemple, avec qui nous nous sommes accompagnés tout au long de notre parcours en sociologie des religions. Mais à Louvain, qui finalement porte au plus haut les couleurs d'une sociologie des religions en Belgique, dont on sait à quel point elle a interagi depuis les fondations, après la guerre de notre discipline, à quel point elle a interagi avec le développement de la sociologie française. On peut dire que, et d'ailleurs dans les colloques internationaux, on le disait souvent, il y a un axe franco-belge, et c'est vrai que cet axe, il a fonctionné de très longue date et grandement contribué à configurer, en quelque sorte, nos méthodes de recherche, nos approches et nos relations. Et pourtant, je suis ici dans une situation qui est relativement inédite pour moi, vous vous en doutez, qui est de me trouver devant une assemblée où sont nombreux les théologiens, ce qui, je dois le dire, ne m'arrive jamais en France, pour des raisons qui ne tiennent pas à mon désintérêt pour la théologie, mais qui tiennent évidemment à la structure institutionnelle de notre monde académique, qui a établi des cloisons extrêmement étanches, bien que beaucoup de circulation passe par les relations interindividuelles, mais des cloisons formellement étanches entre le registre du discours interne et celui de l'analyse externe, comme s'il n'était pas possible de faire communiquer les deux. Or, précisément, l'idée que je me fais de la sociologie, comme sociologie compréhensive, c'est-à-dire comme sociologie qui prend au sérieux les motivations des acteurs, implique évidemment d'ouvrir la porte à l'interlocution avec ceux qui produisent les rationalisations internes de la démarche religieuse elle-même. Et donc le contact, le lien avec les théologiens, même s'il est polémique, même s'il n'est pas facile, il est néanmoins indispensable si l'on veut prendre au sérieux la généalogie des idées au sein de nos communautés et la généalogie des pratiques qui sont liées au développement de ces idées. Je dois donc souligner à quel point il est précieux pour moi, précisément parce que je viens d'un pays dans lequel cette interlocution entre la théologie et les sciences sociales des religions n'est pas organisée, de trouver ici le lieu d'une reconnaissance qui me vient d'ailleurs pour partie, même si mes collègues sociologues ont été évidemment pour beaucoup dans la distinction qui m'est attribuée, mais néanmoins qui me vient de la théologie. Il y a là quelque chose qui est, je crois, assez important à souligner et qui, pour moi, donne un prix particulier à ce doctorat honoris causa. Nous sommes dans un moment extrêmement crucial du développement des relations entre le religieux et la modernité, ou le stade avancé de la modernité que nous traversons. Nous sommes confrontés en Europe à une pluralisation inédite du paysage religieux. Nous sommes confrontés à des logiques internes du religieux qui sont extraordinairement préoccupantes, puisqu'au moment même où on affirmait l'autonomie des différentes sphères de l'action sociale, en marquant nettement la distinction des registres, le politique, l'économique, le culturel, etc., où nous avons cherché paisiblement pendant des années à établir des corrélations, mais des corrélations qui ne mettaient pas radicalement en jeu la définition même de notre modernité, à savoir la définition des autonomies propres qui caractérisent notre condition de moderne. Nous sommes dans ce moment crucial où, je pense, les communautés académiques portent une très grande responsabilité. Je suis un peu inquiète, je dois le dire, de l'appauvrissement relatif du débat intellectuel dans les groupements religieux et, pour dire le vrai, au sein même de l'Église catholique. Je suis inquiète aussi de la légèreté
avec laquelle un certain nombre de collègues, sociologues, sont portés à postuler la réduction possible sans reste de la religion au politique ou au culturel, entendu comme matrice lointaine qui a cessé depuis belle lurette de déterminer nos conduites sociales. Nous sommes aujourd'hui dans un moment crucial où il faut reprendre à frais nouveaux la question de ce qu'est le religieux lui-même, de ce qu'est l'enjeu structurant du religieux, et nous devons le faire en faisant jouer toutes les spécialités. Oui, il est vrai que dans mon travail, je me suis attachée à produire un point de vue sur le religieux, un point de vue qui postule qu'aucun aspect du religieux, et jusqu'à la révélation elle-même, peut être traité sous ce projecteur, sous cet angle de vue. Ce point de vue, c'est celui qui met en avant l'importance des logiques de la transmission au sein de la lignée croyante, de ce qui constitue précisément la singularité de la modalité selon laquelle le croyant légitime de croire ce qu'il croit. Eh bien, je pense que cette manière d'aborder le religieux, qui a une volonté, bien sûr que je revendique, de totalisation en termes d'interprétation sociologique du fait religieux, mais en précisant en même temps que c'est un point de vue parmi d'autres. Un point de vue qui n'exclut pas d'autres approches, qui n'exclut pas d'autres entrées. L'objet est suffisamment vaste et complexe pour précisément qu'on fasse droit à ce que dit l'historien, à ce que dit le psychologue, à ce que dit l'anthropologue, à ce que dit le théologien, et même à ce que dit le croyant lui-même de son expérience. Cette pluralité des points de vue et l'interlocution entre la pluralité des points de vue, je sais, pour l'avoir déjà éprouvé, qu'il a trouvé dans l'université de Louvain un lieu d'élection particulier, et c'est pourquoi je vous le répète, et je vous remercie infiniment de l'honneur que vous me faites. Je suis très honorée et fière d'entrer par ce biais honoris causa dans votre communauté. Chers collègues, cher Christophe, la faculté de théologie et l'Institut de recherche religion, spiritualité, culture, société, j'espère que maintenant, pour la mémorisation, ça va un peu mieux, sont particulièrement heureux de vous honorer aujourd'hui en vous décernant le titre de docteur honoris causa, en reconnaissance non seulement d'une œuvre imposante qui marque le paysage contemporain de la réflexion théologique, mais aussi en signe de nombreuses collaborations que les membres de l'Institut et la faculté entretiennent avec vous, que ce soit par l'appartenance à certains réseaux communs, par la participation, par exemple, au comité de direction des recherches de sciences religieuses, dont vous êtes le directeur, ou l'organisation de colloques et journées d'études. Mais, sincèrement, je suis dans une drôle de posture parce que je me suis posé la question de savoir comment vous présenter en si peu de temps. Vous dont le parcours et l'œuvre couvrent près de 40 ans de la réflexion théologique occidentale et européenne, et francophone en particulier. Vous, à qui le journal Le Monde, dans son édition du 22 décembre 2017, vous donnez la tribune pour un débat sur la mutation du christianisme. Ce débat, dans le célèbre quotidien français, montrait pour moi que vos travaux, loin de se restreindre au cercle de la théologie académique et universitaire, se caractérisent par un souci permanent d'articulation et de dialogue avec le monde contemporain. Riche de plus de 400 titres, dont plus de 12 monographies, ce travail que nous honorons aujourd'hui est frappant par sa cohérence et l'articulation réfléchie de différents axes que vous abordez.
tous les grands thèmes constitutifs de la foi et de la tradition chrétienne y sont approchés, questionnés, réfléchis, articulés, ouverts à une réinterprétation et réappropriation critique et pensée. Vous abordez ainsi des thèmes issus de l'ecclésiologie, de l'anthropologie, de la philosophie, de la dogmatique, de la fondamentale, de la théologie pratique. Bref, une mine. À l'instar d'un théologien comme Paul Tillich, qui se définissait lui-même comme un être de frontières, disait-il, entre deux tempéraments, entre ville et campagne, entre philosophie et théologie, entre réalité et imagination, entre Église et société, entre religion et culture. Vous êtes, vous aussi, quelqu'un des frontières, un passeur. Passeur non seulement entre le monde germanophone et le monde francophone, mais passeur aussi dans la manière de faire la théologie, d'habiter cette réflexion qui propose d'engager la réflexion théologique sur d'autres voies, sereinement, sans œillères, mais qui se propose aussi d'éveiller et de contribuer à la croissance et à l'épanouissement des personnes. Passeur, dont un des premiers traits, avez-vous écrit, sans doute dans la lignée ignatienne, est le tu peux que ces figures font entendre, communiquant à autrui, souvent à l'improviste, une énergie secrète sans se substituer à lui. Soucieux de penser la contribution de la tradition chrétienne à la vie du monde et de son apport possible au monde actuel, vos diverses contributions et interventions plongent leurs racines au lendemain du Concile Vatican II, à l'Université de Bonn. La formation que vous y suivez vous a conduit à avoir une solide culture historique, théologique et philosophique, comme le montrent vos ouvrages, où la palette des auteurs convoqués pour nourrir votre réflexion est large, allant de l'Antiquité au monde contemporain, de l'écriture à la philosophie, en passant par la critique littéraire, les arts, la sociologie. Soucieux d'orchestrer et de conduire un dialogue entre ces diverses voies, votre formation initiale vous a aussi rendu sensible au sens de la continuité, étant conscient que chaque génération devait apporter sa pierre à l'édifice de l'intellectus fidei, que cette intelligence de la foi, cette foi qui cherche son intelligence, pour reprendre la formule d'un saint Anselme, est indissociable dans sa démarche d'une profonde humilité et authenticité, ne craignant pas les remises en question et les déplacements nécessaires à son actualisation et expression. Dans une réflexion que vous avez menée concernant votre aventure au pays de la théologie, vous signalez que c'est lors d'un premier séjour à Paris, à l'Institut catholique, en 1968, je commençais à marcher, que vous saisissez, selon vos termes, que le sol culturel et ecclésial se dérobait. Une grande inquiétude intérieure par rapport à l'avenir du christianisme, signe aussi sans doute pour moi d'une grande passion pour la tradition chrétienne et la foi qu'elle porte et exprime, s'empare de vous et alimentera votre réflexion ultérieure. Le travail que vous entreprenez alors peut être vu comme un parcours d'interrogation radicale qui vous a guéri de tout dogmatisme et qui nous prémunit, pour nous, de toute fausse certitude. Il a permis aussi de donner à votre réflexion sa forme originale, que nous lui connaissons. Cette profonde interrogation sur la crédibilité et la pertinence de la parole chrétienne dans un monde complexe est affrontée à ses racines. Et dans cette quête et recherche, vous ne lâchez rien, comme vous le dites. De même, cette interrogation fondamentale et structurante,
dont vous nous informiez qu'elle ne trouvera un apaisement qu'en 2002, avec un article consacré au philosophe Jean Dabert, ouvre la voie à une réflexion théologique dans laquelle vous partez de vraies questions humaines et non pas de questions posées seulement par une théologie ecclésiale et universitaire. Tenaillé par ce souci de rendre crédible la foi chrétienne, vous entrez dans la compagnie de Jésus en 1978 et vous rédigez une thèse sur ce que Outre-Rhin, sur celui en tout cas que Outre-Rhin, on appelle le Hegel français, à savoir Maurice Blondel. Celui-ci vous plonge alors dans la querelle moderniste. Cette crise qui a marqué, au tournant du XIXe et du XXe siècle, l'entrée d'une nouvelle pratique historique et des sciences humaines dans la pensée catholique. Loin d'être anodine, cette immersion dans ce débat majeur de la pensée chrétienne permet alors de donner forme et expression théologique à votre souci ou inquiétude. La méthode d'immanence de Blondel fournit une structure à votre pensée qui consiste à pointer l'essentiel de la foi, non pas dans tel ou tel objet à croire, mais dans la forme même de ce que vous appelez le don. Un thème qui, comme celui de l'hospitalité, restera au sein de votre pensée. En somme, comme disait un autre théologien, un retour au centre de la foi. Si l'étude de Maurice Blondel et du modernisme vous permet d'affiner votre méthode et votre style, il convient aussi de mentionner que votre pensée est indissociable d'une esthétique, d'une expérience esthétique, musicien et flûtiste que vous êtes, que vous approfondissez avec Philippe Charus et vos travaux sur Jean-Sébastien Bach, ainsi que par le déploiement du christianisme comme style. Des travaux qui tentent de proposer une articulation entre ce qui est saint et ce qui est reçu comme beau. Vous élaborez alors l'idée du christianisme comme style, c'est-à-dire comme une manière d'habiter le monde, lui-même constitué désormais d'une pluralité de mondes culturels et religieux. Un thème majeur de cette élaboration esthétique résonne pour vous dans la volonté d'ouvrir et de convertir les yeux et les oreilles pour rendre à nouveau possible une expérience esthétique à des sens qui sont souvent anesthésiés par une rationalité trop étroite. Ce souci d'articulation des langages et des expériences humaines se trouve affermi et confirmé aussi par votre participation à des groupes et réseaux comme Foi et Culture Scientifique et le réseau Blaise Pascal que cette association a mis en place, comme parmi d'autres réseaux aussi. Il s'agissait pour vous là d'apprendre et de vous confronter à d'autres discours, de vous laisser questionner par d'autres approches et d'entrer ainsi concrètement dans un acte d'interprétation de la foi évangélique. Ce travail avec des personnes et des discours issus de la rationalité scientifique vous a amené à penser les rapports entre science et foi, non sur le mode d'une juxtaposition hermétique ou sur celui d'une confrontation stérile, mais sur le modèle d'une articulation critique et à œuvrer aussi par là au renouvellement d'une théologie de la création dans laquelle vous soulignez que le réel est pour le croyant un don absolument gratuit. Enfin, tout ce travail est indissociable aussi d'un autre trait caractéristique et constitutif de votre personnalité, celui de votre engagement pour l'Église locale, et en particulier l'Église d'Algérie et celle du département de la Creuse, que vous aimez souvent mentionner. Cet engagement concret, sur la route des réalités concrètes elles aussi, vous a dévoilé les risques toujours présents pour la réflexion théologique d'un universalisme abstrait, en même temps qu'il rappelle l'importance de saisir
l'apport intellectuel que pouvait donner lieu un déplacement effectif du théologien sur le terrain des réalités, ce que vous appelez en quelque sorte le déplacement en Galilée que nous devons effectuer. Ainsi, votre œuvre et votre pensée, pour reprendre un autre auteur, sont une invitation au voyage ou au déplacement, une invitation à se laisser questionner et rencontrer par d'autres, autant sur le chemin du débat moderniste que sur le sentier de l'esthétique ou le terrain des sciences et les lieux propres des églises locales et concrètes. À travers des notions comme celle de l'engendrement, du style, de l'hospitalité, vous soulignez que l'enjeu pour la théologie consiste à reconsidérer la forme dans laquelle elle se donne, à l'accorder au recadrage évangélique de l'universel, à la repositionner sur l'axe du royaume de Dieu qui advient et survient à l'improviste comme événement et qui se donne ses propres manières de diffusion. Passion de l'homme, passion de Dieu vous caractérisent et se croisent. Et je terminerai cette présentation par une phrase extraite de votre dernier ouvrage, dans lequel vous y écrivez ceci. « Désormais, rien ne nous oblige plus à faire intervenir Dieu dans la gestion de nos existences individuelles et collectives. Son inévidence renvoie chacun à la liberté de sa conscience. Mais pour ceux qui se risquent à le nommer, le mot Dieu reçoit alors une singulière signification, à proprement inouïe, une signification qui se forme dans et grâce à l'histoire, au croisement de l'épreuve du silence divin, de la présence de la sainteté dans notre monde et d'un indéracinable désir de bonheur pour chacun de nous et commun à tous. Il me semble que cette citation condense votre approche humaine, chrétienne et intellectuelle de l'expérience de la foi et de l'homme. Merci, cher Christophe, d'ouvrir pour nous des espaces auxquels nous sommes conviés, à notre tour, pour être des passeurs de l'infini. Pour toutes ces raisons, monsieur le vice-recteur, j'ai l'honneur de vous demander de décerner à monsieur Christophe Théobald le titre de docteur honoris causa de la faculté de théologie. Attendu que Christophe Théobald est un théologien dont les travaux et les recherches ont un rayonnement européen et international, qu'il a obtenu le doctorat en théologie de la faculté de théologie de l'Université de Bonn et qu'il est enseignant aux facultés jésuites de Paris, qu'il est rédacteur en chef de la revue des recherches en sciences religieuses et directeur de la collection Unam Sanctam, qu'il est responsable éditorial de l'édition critique autorisée des œuvres de Karl Rahner et membre depuis 2011 du comité scientifique de l'Istituto per le Scienze Religiose de Bologne. Attendu qu'il était honoré de plusieurs distinctions, dont celle du titre de docteur honoris causa de l'Université de Laval, et qu'il était titulaire de la chaire Joseph Ratzinger, Benoît XVI, à l'Université de Regensburg. Attendu qu'il a publié de nombreuses études dans les différents domaines de la théologie et en esthétique, et que sa bibliographie recouvre plus de 400 titres, dont plus de 15 monographies. Attendu qu'il a développé de nouveaux paradigmes pour penser l'identité chrétienne et ecclésiale comme style de vie en articulation avec les préoccupations contemporaines, et qu'il est reconnu comme une personnalité majeure de la réflexion théologique actuelle, suscitant à sa suite de nombreux travaux et recherches. Attendu qu'au-delà de sa renommée scientifique, Christophe Théobald témoigne d'un engagement, d'une écoute et d'une passion pour l'humain dans toutes ses dimensions. Pour toutes ces raisons, en vertu des pouvoirs qui nous sont confiés, nous nommons et proclamons M. Christophe Théobald, docteur honoris causa de l'Université catholique de Louvain.
Félicitations. Félicitations, Gary. Merci. Alors maintenant, on va passer à... Monsieur le vice-recteur, Monseigneur, Madame la représentante de l'ambassadeur d'Allemagne, Monsieur le doyen, chers collègues et chers amis, recevoir de la prestigieuse Université catholique de Louvain la distinction du doctorat honoris causa après 40 ans de carrière d'enseignant et de chercheur me meut profondément. J'ai la vive impression que la fécondité de mon travail que vous reconnaissez cet après-midi vient de beaucoup plus loin que ce que peut porter une vie, tout compte fait, si limitée. Intellectuels en sciences humaines, philosophie et théologie, nous nous dressons sur des épaules de tant de prédécesseurs qui nous ont engendrés à l'art de penser. Si tout ami de la sagesse sait bien ce qu'il doit à d'autres, la tradition chrétienne fait de cette humble reconnaissance un principe et une consigne spirituelle. Mais loin de nous enfermer dans un sentiment stérile de dette vis-à-vis du passé, elle nous libère et nous permet de penser par nous-mêmes et de penser aujourd'hui l'aventure de notre difficile humanisation individuelle et collective dans les traces d'un évangile que nous, chrétiens, reconnaissons comme étant éternel. L'indépendance de l'esprit, il nous la faut aujourd'hui. Et cela d'autant plus que nous sommes tenus à comprendre l'éprouvante traversée de la tradition chrétienne au sein de nos sociétés européennes en crise et à anticiper déjà avec courage, autant que faire se peut, des figures à venir de l'Église dans un monde qui a cessé d'être chrétien. Me venait à l'esprit, au moment de préparer ce que je désirais vous dire cet après-midi, l'époque de fondation de cette université, dont l'histoire se retrouve représentée sur la fresque de Claude Lahire à quelques pas d'ici. Mise en place en 1425 par le duc Jean IV de Brabant et reconnue par Martin V, pape élu en la toute dernière phase du concile de Constance, 1418, Louvain fut doté en 1431 par son successeur, Eugène IV, d'une faculté de théologie, l'année même où s'est ouvert le concile de Bâle. Et j'ai appris tout à l'heure que c'était le 7 mars qu'a eu lieu la fondation, autrefois la fête de Saint Thomas d'Aquin, donc en 1431. Chers amis, les analogies entre cette époque troublée et la nôtre ne sont pas sans intérêt. L'Église sortait de la lutte entre trois obédiences pontificales, l'exécrable Trinité, disait-on, qui provoqua une prise de conscience aiguë de la fragilité d'une institution vénérable fissurée de haut en bas. Une nouvelle vision du monde surgit de cette secousse dont les ondes de choc atteignirent toutes les représentations de la foi. Qu'il s'agisse des images de la majesté divine, remplacées à la même époque par celles du crucifié, homme de douleur, ou qu'il s'agisse des figures prestigieuses du pouvoir spirituel, discréditées par le grand schisme et cédant leur place à des procédures décisionnelles
plus collective. Partout retentit l'appel à la réforme, confié désormais à une synodalité soumise à une fréquence régulière. Si la crise du XVe siècle se déclencha à l'intérieur d'un édifice hiérarchique dont la structure globale n'a pas été fondamentalement mise en question, dans la situation présente, l'architecture ecclésiale de la foi et sa charpente institutionnelle sont elles-mêmes ébranlées par une foule de croyants qui n'y s'y reconnaissent plus. Pour caractériser l'émiettement de l'identité chrétienne diagnostiquée par les sociologues, le théologien allemand Eugen Bieser a forgé le terme de schisme vertical en soulignant la dissolution des liens vitaux et affectifs entre la tête des églises et leur base, qui livre le croire à la trivialisation et laisse les croyants souvent sans asile. L'homme de douleur frappe à la porte de nos sociétés européennes, certes, mais il se trouve aussi à l'intérieur, auprès de tous ceux qui, sans abri matériel, voire spirituel, sont livrés à un présent sans perspective d'avenir. L'appel fait aux nappes phréatiques de nos sociétés et de l'Église, au sensus fidei fidelium au sens le plus large du terme, et à l'intelligence synodale, permettront-ils d'esquisser de nouvelles figures d'Église, d'une Église vivant désormais en diaspora, sachant résister à la tentation sectaire et prendre conscience de son devoir missionnaire qu'on ne peut dissocier de son identité chrétienne? Ce n'est pas le moment, évidemment, d'affiner et de prolonger ce diagnostic historique. Il m'importe cependant de mettre en évidence la nécessité d'une recherche universitaire permettant d'accompagner et d'anticiper par une expertise interdisciplinaire les mutations qui se sont produites sous nos yeux. N'est-ce pas la grandeur de l'Université de Louvain d'avoir joué ce rôle décisif au sein de la chrétienté latine depuis sa fondation et tout au long de son histoire, au moment du Concile Vatican II et encore aujourd'hui? Je suis très profondément touché, chers amis, par le signe que vous posez en décernant le doctorat honoris causa en même temps à Madame Hervieux-Léger et à moi-même. C'est un très beau signe, je trouve. Au Concile Vatican II, le goût des théologiens de Louvain pour la collaboration amicale entre eux et avec d'autres est devenu proverbial. L'amitié n'est pas seulement un puissant soutien quand elle nous fait sentir que personne d'entre nous n'est seul devant la tâche qui nous attend. L'amitié montre aussi très concrètement aux étudiants comment avancer ensemble et dépasser les rivalités qui hantent nos institutions et nos sociétés. C'est encore l'amitié qui me pousse à terminer ces quelques mots par mes remerciements les plus chaleureux. Je les adresse à vous, monsieur le vice-recteur, au conseil de la faculté de théologie de l'Institut et à son doyen. Vous avez pris la décision de m'honorer aujourd'hui par ce doctorat et vous m'avez accueilli avec tant d'égard et d'amabilité ici à Louvain et dans cette belle enceinte. Soyez-en remerciés de tout cœur. Permettez-moi de m'adresser plus particulièrement à Éric Gazio, doyen de votre faculté de théologie. Merci à vous, cher Éric, d'avoir rendu compte avec tant de précision et je dirais d'empathie
de mon travail d'enseignant, de chercheur et d'homme de terrain. Je ne peux oublier, en ce jour de fête, qu'un certain Jésus de Nazareth nous a laissé une consigne peu commode pour nous autres universitaires. Ne vous faites pas appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Matthieu 23, verset 10. J'accepte très volontiers et avec joie l'honneur que vous me faites, chers amis, tout en le rendant à celui dont vient la fécondité de tout travail, le mien comme le vôtre. Merci pour votre écoute. Quelques brefs mots de conclusion. Vous avez entendu qu'il a fallu 6 ans pour que la faculté de théologie puisse rejoindre l'Université catholique de Louvain en 1431. Il a fallu près de 600 ans pour que l'Institut puisse enfin le rejoindre également, l'Institut Religion, Spiritualité, Culture, Société. Et c'était la première fois aussi que cet institut, de 10 ans d'âge, dans sa géométrie interdisciplinaire propre, a pu être associé à l'octroi de docteur honoris causa, comme c'est le cas aussi dans les autres entités de cette université. Les 2 figures scientifiques honorées aujourd'hui le sont non seulement pour la hauteur et la profondeur de leurs analyses, mais aussi pour l'exemple, comme vous l'avez entendu à de multiples reprises, pour l'exemple qu'ils constituent à nos yeux, pour nos propres travaux, et plus singulièrement sur la nécessité d'approches résolument interdisciplinaires. D'une certaine façon, il en va des disciplines scientifiques comme des religions. Leur mise en dialogue appelle un effort. Leur prise au sérieux mutuelle exige toujours une conversion. Et c'est ce que nous avons pu vivre aujourd'hui et dans les divers séminaires à 2 voix qui ont été organisés autour de Daniel Hervieux-Léger et de Christophe Théobald. Je profite de ce moment pour les remercier à nouveau, pour remercier nos autorités, pour remercier toute l'équipe de l'Institut et de la faculté et de l'université qui ont contribué à l'organisation de cet événement et de ces journées. Nous avons évoqué, au cours de cette cérémonie, des questions fortes et des enjeux importants. Mais c'est aussi dans la convivialité des corps et des esprits qu'il convient maintenant de nous retrouver pour saluer nos collègues, docteur honoris causa. Aussi, vous êtes tous invités au cocktail qui se tient dans la salle des tapisseries, dans ce même bâtiment, ici, au bas des escaliers. Merci à tous.